Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et coach. Et si tu es lycéen, je t'aide ici et sur Instagram à mieux vivre et à mieux réussir tes années lycée. On est parti. Alors, comme on l'a vu dans la vidéo sur les 5 clés de la réussite, il faut que tu aies un objectif global, un objectif de vie pour donner du sens à tes études. Mais après ça, il faut que tu te fixes des objectifs précis, scolaires, à atteindre pour que cette année 2022-2023 soit réussie. C'est ce dont on parle aujourd'hui. En fait, quand tu démarres une année, il faut que tu puisses te dire, voilà, cette année, pour que à la fin du lycée, j'ai ce que je veux et je puisse réaliser le rêve que j'ai, cette année, je dois réussir telle chose, telle chose, telle chose. Alors ça va dépendre complètement de ton objectif. Si tu veux rentrer à Sciences Po, ton objectif et que tu es en seconde, ton objectif c'est d'abord de bien réussir en histoire, en français et de pouvoir ensuite intégrer une première générale avec une spé, HGSP et une spé par exemple éco, sciences éco ou humanité littérature, etc. Ça peut être, si tu es en première, je dois avoir des super notes à l'oral de français et à l'écrit de français et je dois avoir aussi une super note à l'aspect HGGSP si tu es en terminale, enfin bon voilà, tu as compris le fonctionnement. Et pour ça, la première chose que tu dois faire, c'est de faire ton bilan de l'année scolaire qui s'est terminée en juin, c'est-à-dire de l'année scolaire 2021-2022. Et donc tu vas prendre un bout de papier et tu vas écrire dessus les choses que tu as réussies pendant cette année scolaire, les choses qui ont moyennement fonctionné, du coup tu vas chercher pourquoi, les choses que tu as réussies, tu vas chercher pourquoi aussi, et puis les choses que tu as ratées, tu vas chercher pourquoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas faire 3 colonnes, ok, les choses que tu as réussies, pourquoi tu les as réussies, qu'est-ce que tu as fait pour les réussir, bof, les choses que tu as moyennement réussies, qui ont moyennement fonctionné, et pourquoi à ton avis ça a moyennement fonctionné, et puis non, ou raté, et ça c'est les choses que tu as ratées et à ton avis pourquoi tu les as ratées. Ça va te permettre de voir d'où tu pars, les choses que tu arrives à réussir facilement, là où tu peux t'améliorer, puis ce qui marche pas, s'il y a une vraie raison ou s'il n'y a pas une vraie raison. À partir de là, tu te poses la question de savoir quelles sont les 3 choses que tu dois réussir au cours de cette nouvelle année scolaire. Alors je vais prendre un autre exemple. Tu veux à la fin de la terminale intégrer une bonne université en langue et culture anglaise parce que tu veux devenir traducteur en anglais. Eh bien, si tu entres en seconde, une de tes choses que tu dois absolument réussir là, ça sera d'améliorer ton oral en anglais et d'avoir 18 et de réussir par exemple à rentrer dans une section européenne. Si ton objectif c'est d'intégrer une super prépa maths, MPSI, quelque chose dans un bon lycée et que tu rentres en première, ton objectif ça va être de cartonner dans tes SP qui vont être probablement maths, physique, SVT, etc. Donc il y a des choses comme ça que tu dois réussir au cours de cette année pour que ça colle avec ton objectif global. Et puis ensuite, tu vas définir des focus trimestriels et mensuels. Par exemple, si on reprend l'anglais, tu veux t'améliorer en anglais pour pouvoir devenir traducteur, ton focus du premier trimestre, ça sera par exemple améliorer ton expression orale. Et puis mensuel, le premier mois ça sera de participer au moins une fois à chaque heure de cours, et puis le mois suivant ça sera peut-être de faire un exposé volontaire pour t'exprimer à l'oral. Voilà, tu vois, c'est-à-dire que tu descends et tu précises de plus en plus des tâches que tu dois réussir, et tout ça s'intègre comme des poupées russes dans un objectif plus large pour arriver jusqu'à ton objectif final. Et puis enfin, quand tu as déterminé ça, tu prépares un plan d'action. Et donc pour chaque mois
ou pour chaque période de 7-8 semaines, tu sais, les périodes entre 2 vacances, tu définis un plan d'action avec des tâches vraiment précises à accomplir sur le chemin de la réussite de tes 3 objectifs. Si je reprends mon exemple des langues, on a dit le premier mois, tu dois participer à chaque cours. Et donc tu as la première semaine, tu participes en lisant un texte, en étant volontaire pour lire, parce que c'est plus facile, c'est pas tes mots, etc. La deuxième semaine, tu dois répondre au moins à 2 questions de la prof chaque jour. La troisième semaine, tu vas toi-même poser une question dans la langue, etc. Enfin voilà, tu vois, si c'est les maths, ça va être, là j'y connais un petit peu moins, mais il y a moyen de découper comme ça en toutes petites tâches précises que tu vas devoir accomplir, de façon à ce que tes poupées russes, je reprends l'image, tes poupées russes, elles s'encastrent bien les unes dans les autres, et que chaque fois que tu as réussi à en fermer une, eh bien tu avances vers ton objectif final. C'est comme ça que tu vas pouvoir construire une année qui a du sens et une année qui est cohérente, à la fois avec ton objectif de l'année et ton objectif final sur l'ensemble du lycée. Si tu as des questions, parce que j'ai pas pu donner d'exemple sur toutes les situations possibles, évidemment, mais si tu as des questions, tu n'hésites surtout pas, tu peux me les poser en commentaire, tu peux aussi me contacter en t'inscrivant au mail ou en me suivant sur Instagram, je te réponds, il n'y a pas de souci. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.